Seigneur Dieu bien-aimé, nous sommes infiniment reconnaissants encore ce soir pour te bienfait, pour ton amour, ta grâce, Seigneur. Et nous sentons que tu es déjà au milieu de nous. Dieu bien-aimé, nous voulons écouter Dieu, toi le créateur des cieux et la terre. Et que ce soir, celui qui a foulé ses pieds, qu'il lui dise que j'ai rencontré Dieu. Que ce soir qui a foulé ses pieds, qu'il lui dise que Dieu m'a parlé. Amen. Oh Dieu bien-aimé, tu nous affirmes dans ta parole. Qui est cet homme qui vient dans ta présence et il y retourne le même réduit? Dieu bien-aimé, nous sommes dans ta présence, Seigneur. Guéris chacun de nous. Délivre chacun de nous. Oh Dieu bien-aimé, que nous puissions être connectés dans les ondes célestes. Et que nous puissions être connectés du Saint-Esprit, oh Dieu. Prends prédominance. Nous néatisons tous les esprits impurs qui ne confessent pas la Seigneurie de Jésus. Ça puisse aller dans le lieu aride. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Amen. Sans plus tarder, nous allons profiter de nous tenir debout et nous allons prendre nos Bibles. Prenons nos Bibles dans Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 12, je crois. Ecclésiaste chapitre 12, le verset 15. Je crois que les autres, vous pouvez retrouver Ecclésiaste chapitre 12, le verset 14. Et chez moi, c'est le verset 15. Donc nous allons lire la parole du Seigneur Jésus-Christ. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Vous pouvez vous asseoir. Seigneur Dieu bien-aimé, nous voici encore ce soir. Nous venons de lire ta parole. Mais nous le croyons que tu as dit dans ta parole, c'est la parole elle-même qui donne l'interprétation. C'est la parole qui donne la révélation. Et ce soir, nous sommes là, oh Dieu, nous sommes des humains. Et nous te demandons que tu viennes nous oindre, Père éternel. Je m'écarte du chemin, oh Dieu. Touche mes lèvres, oh Dieu, comme tu avais touché Jérémie, comme tu avais touché Moïse. Touche-moi aussi ce soir. Que tu puisses encore déverser quelque chose à ton peuple. Que je puisse parler à ton peuple ce que tu as mis en nous. Et que tu sauves ton peuple ce soir encore. Sois béni, sois magnifié. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc nous sommes encore ce soir pour continuer de parler le bienfait du Seigneur Jésus-Christ. Donc je crois que le mercredi, nous avons parlé de l'amour du vin, le réveil de l'amour du vin, de l'amour agapao. Et nous avons expliqué à l'Église que pour rentrer au ciel, ça nous demande l'amour du vin. Ce n'est pas le mystère, mais ça nous demande l'amour du vin, l'amour agapao. Est-ce que vous êtes là? Et ce soir encore, j'aimerais ajouter une chose. Peut-être nous oublions cela. J'aimerais que nous parlons sur le respect. Est-ce que vous êtes là? Nous allons parler sur le respect. On appelle ça des sous-bassements. On appelle ça des fondements des églises. On appelle ça des piliers. Avant que nous montions, nous devons mettre des fondements. Et comme nous avons parlé de l'amour, je crois que si quelqu'un a l'amour, il a aussi du respect envers Christ. Est-ce que vous êtes là? Il a du respect envers Christ. Et c'est pour cela Dieu nous prend comme des vêtements. Nous sommes la peau de Christ. Il rentre en nous, il nous utilise. Et il nous a mis en cœur aujourd'hui de parler du respect. Et quand Dieu parle comme ça, il y a quelque chose qui cloche quelque part. Car il sonde le cœur et le rein. Il va au-delà de nos pensées. Avant que nous puissions faire quelque chose, lui, il connaissait. Et s'il dit que je parle du respect,
Parce qu'il sait que quelque part ça ne marche pas. Est-ce que vous êtes là? C'est comme si un papa dans la maison. Il conseille, il ne voit pas. Le papa prend la chicotte. Il doit un peu chicoter la maison. Est-ce que vous êtes là? Et Dieu aussi châtie ses enfants. Et quand il marche, ça ne marche pas. Dieu prend la chicotte qui est la parole. Lorsqu'il a dit à Adam, ne touche pas l'arbre. Mais lorsqu'Adam a touché, la Bible dit que Dieu a fait quoi? Il a châtié Adam. Malgré que Adam était son fils. Quand tu aimes ton fils, tu dois châtier ton fils. Et quand tu ne châties pas ton fils, tu es en train de gaspiller ton fils. Est-ce que vous êtes là? Dieu nous aime. Est-ce que vous êtes là? Dieu nous aime. Quand nous commettons, il est là pour nous tailler. Il est là pour nous donner une forme. Mais un enfant qui n'aime pas les châtiments, il est un rebelle. Donc au ciel, il n'y aura pas de rebelle. C'est pour cela c'est lui qui avait rebellé le premier. Il a été précipité sur la terre. Et il s'appelait le Lucifer, que vous connaissez. Et là au ciel, il n'y aura pas de rebelle. Et le respect, vous voyez que la Bible dit, tout ce qui a été dit, mon frère, tout ce qui a été prêché, la conclusion de tous ces mystères, c'est la crainte de Dieu. Est-ce que vous êtes là? La conclusion de tout, c'est faire quoi? C'est de craindre Dieu. Est-ce que vous êtes là? Et d'observer ses commandements. C'est que dit la Bible, le mystère, de tous les mystères, tu dois d'abord craindre Dieu. Mais quand tu ne crains Dieu, tu ne crains pas Dieu, il y a quelque chose qui ne marche pas. Tu ne diras pas que tu as l'amour. Tu ne diras pas que tu as le pardon. Mais ça commence par comment? Ça commence par la crainte de Dieu. Quelqu'un qui craint Dieu, mon frère, tu verras. Amen. Est-ce que vous êtes là? Quelqu'un qui craint Dieu quand il marche, sa manière de faire, tu dis, oh, cet homme-là craint Dieu. Amen. Mais aujourd'hui, il n'y a pas la crainte dans nos églises. Est-ce que vous êtes là? Il n'y a plus la crainte. Nous avons que la peau des chrétiens. Mais dedans de nous là, il n'y a plus la crainte. Je prends la chicotte de l'évangile. Ce n'est pas ma chicotte à moi, mais du Seigneur Jésus. J'essaie un peu de tapoter l'église. J'essaie un peu de balayer l'église. Et que l'église craigne Dieu. Et si nous ne craignons pas Dieu, vous savez c'est quoi? C'est une malédiction qui tombe sur nous. Tu as frappé toutes les malédictions que tu ne sais pas. Est-ce que vous êtes là? Oh, moi je suis mal. Moi je suis malade. Moi ça ne marche pas. Est-ce que tu peux changer ta vie? Est-ce que tu peux examiner ta vie? Tu ne crains pas Dieu. C'est lui qui craint Dieu. La première chose, il observe la loi de Dieu. Il observe ses commandements. Amen. Est-ce que vous êtes là? Et un homme qui ne marche pas sur les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il médite cela Jour et nuit. jour et nuit. Il est semblable à un arbre. Est-ce que tu es là? Il ne marche pas tout autour des gens qui critiquent là. Les gens qui ne craignent pas Dieu. Dieu tout autour des gens. Non, crains Dieu. Est-ce que vous êtes là? Amen. La crainte de Dieu, c'est ça même le commencement de la sagesse. Alléluia. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Oh, moi je suis sage. Est-ce que tu crains Dieu? Tu ne crains pas. Est-ce que vous êtes là? Pourquoi tous ces murmures à l'église? Pourquoi tous ces cons à l'église? Parce que vous ne craignez pas Dieu. Parce que si vous craignez Dieu, il n'y aura pas de murmures. Les enfants d'Israël, devant la mer rouge, ils murmuraient contre Moïse. Et cette murmuration est arrivée devant Dieu. Dieu a dit à Moïse, pourquoi tous ces murmures? Et
qui lui a donné la vie. Et tu montres que tu respectes. Lisons d'abord cela. Je crois, somme là. Pour que tu comprennes cela. Chapitre 1. Est-ce que vous aimez la parole? Des petites choses comme ça donne la foi. Écoutez, Somme chapitre 1, il dit ceci. Et l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit à sa saison. Et donc le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Est-ce que vous êtes là? Il n'en est pas ainsi de méchants. Ils sont comme la paille que les vents dispersent. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'ensemble des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. La voie des pécheurs mène à la ruine. Mais quand tu crains Dieu, mon frère, Dieu est tout autour de toi. Il te protège. Il veille sur toi. Est-ce que vous êtes là? Parce que c'est la crainte de Dieu. Dieu protège ses enfants. Même quand tu arrives quelque part, tu es bloqué. Mais la crainte qui est en toi, Dieu créera un ange pour toi. Dieu créera quelque chose. Il y aura une voie que Dieu va placer pour toi. Et tu vas t'en sortir. Et tu seras étonné après. Tu vas dire comment? C'est la crainte de Dieu qui est en toi. Quand tu crains Dieu, Dieu est avec toi. Mais quand tu ne crains pas, tu t'es débris dans la vie. Tu es en train de piler les autres. Tu es en train de saccager les autres. Tu manques du respect aux autres. Prenons les Écritures. Je ne sais pas si tu as déjà lu ça. Prenons Ésaïe. Prenons Ésaïe chapitre 33, je le crois. Malheur à toi qui ravage et qui n'a pas été ravagé, qui pile et qu'on n'a pas encore pilé. Quand tu auras fini de ravager, tu seras ravagé. Quand tu auras achevé de piler, on te pilera. Malheur à toi qui ravage. Tu manques du respect. Tu es en train de ravager les gens. La Bible dit, malheur à toi qui ravage. Malheur à toi qui pile. Quand tu finiras ravagé, quand tu finiras à piler, on va te ravager. Mais qui va te ravager? C'est le Créateur. Toi qui crains Dieu, reste pour toi calme. Qu'on puisse te ravager, qu'on puisse te piler. Mais à la fin, le grand Créateur va ravager tes adversaires. Il va piler. Parce que toi tu crains Dieu. Ton cœur est pur. Il y a Dieu en toi. Les autres vont à gauche, mais tu ne vas pas à gauche. Quand tu vas à l'église, les gens te regardent, ils manquent à faire. Donc toi tu crains Dieu. Laisse les gens te ravagent. Laisse que les gens te critiquent. Parce qu'ils ne craignent pas Dieu. Garde ta position. Tu seras couronné à cause que tu crains de l'Éternel. Alléluia. C'est ça le respect. Quand tu respectes Dieu, ça produit l'obéissance. Ça produit la crainte. Non, mon frère, tu peux avoir un don. Mais s'il n'y a pas de respect, la crainte de Dieu, c'est quoi? Donc tu viens nous prophétiser et donc impoli, mal poli. Ça ne nous fait rien. Respecte Dieu. Est-ce que vous êtes là? Respecte Dieu. De la même manière que tu respectes Dieu,
la personne que tu ne vois pas. Est-ce que vous êtes là? Tu dois aussi respecter ton prochain. Parce que tu le vois. Respecte-lui. Est-ce que l'Église comprend quelque chose? Aujourd'hui, nous manquons beaucoup de choses, manquent du respect. Et Dieu nous regarde de loin. Nous sommes en train de nous débrouiller. Même dans nos maisons, manque du respect. Le mari ne s'occupe plus de la femme. Rien ne doit être poli. Manque du respect. Et le mari ne respecte pas la femme. Il a pris la paix dans la maison. De la même manière, ce que vous êtes en train de faire chez vous, vous avez amené ça à l'église. Et comment Dieu peut vous bénir? Ce soir, je te demande, ce soir, prends-moi tous ces colis, va jeter dans la poubelle. Est-ce que vous êtes là? Prends tous ces colis. Ça ne m'appartient pas ça. L'impolitesse ne m'appartient pas. Je dois craindre Dieu. Comment tu es insolente? Même envers Dieu. Même vers toi, tes parents. À l'église, nous n'en parlons pas. Il y a des mamans où tu peux dire ma maman. Tu ne la respectes pas. Il y a des papas que tu dis tu es mon papa. Lui ne peut pas te dire un mot. Parce que quand tu parles la langue française, c'est comme si c'était ta langue. Montre que tu respectes. Que tu sois sage, que tu ne sois pas sage, respecte tes supérieurs. Tu auras la bénédiction de Dieu. Tu vas au ciel. Tu vas au ciel comment? Avec ça, il n'y aura pas des impolis. Alléluia. Là au ciel, il n'y a pas l'endroit où on met des impolis. Est-ce que vous êtes là? Il n'y a pas l'endroit des impolis. Mais il y a des gens qui craignent Dieu. Est-ce que vous êtes là? Il aime les châtiments. Quand Dieu les fait comme ça, pardon papa. Est-ce que vous êtes là? Quand papa fait comme ça, pardonne papa. Même quand papa se retourne, il dit, je vis des gens qui ont l'obéissance, mais cet enfant c'est compliqué. C'est la bénédiction automatique qui rentre dans ta vie. Mais quand tu es capable comme ça, quand tu es capable de, papa sait que, il est assis ma terre. Mais tu attends quoi? Parce que tu n'as pas rencontré la présence de Dieu. Quelqu'un qui rentre dans la présence de Dieu. Branham dit, quelque chose se passe. Amen. Alléluia. Moïse a grimpé la montagne. Lorsqu'il descendait, on regarde Moïse à quelque chose. Sa face prouvait qu'il était dans la présence. Mais comment toi tu rentres dans la présence de Dieu? Tu sors du mal impoli. Ça ne marche pas. Tu n'es pas dans la présence de Dieu. Tu es dans la présence de l'église. Est-ce que vous êtes là? Voulez-vous que je dise William Branham? Disons maintenant William Branham. On appelle ça la voix autorisée. Dans ce temps de la fin, si tu refuses William Branham, tu refuses Dieu. Est-ce que vous êtes là? C'est la voix autorisée. Amen. Disons William Branham. Est-ce que vous êtes là? Oh my God. Nous aimons ces choses. Ça nous donne de la foi. Rentrons dans sa présence. Paragraphe 47. Est-ce que je peux trouver ça ici? Dans sa présence. Paragraphe 47. Il y a quelque chose qui fait que quand vous trouvez Christ, vous ne pouvez plus vous taire jusqu'à la fin de vos jours. Vous êtes une personne changée. Amen. Oh, tu es changé. C'est le bienfait de Christ qui est en toi. Tu es dans la présence de Dieu. Et quand les gens témoignent, oh, mais ce n'est pas celle qui parlait beaucoup là. Ce n'est pas celle qui critiquait là. Parce que tu étais dans la présence de Dieu. C'est pour cela que quelque part dans la Bible dit, personne ne peut rentrer dans la présence de Dieu et retourner le même retour. Et quand tu rentres dans la présence de Dieu, tu as quelque chose. Comme
chercher une femme. On a sélectionné des femmes. Et parmi les femmes, il y avait une femme que vous connaissez, Esther. On faisait rentrer des femmes dans des pièces. Qu'ils puissent se présenter, apparaître devant le roi avec quelque chose. Et on a pris Esther. Il rentrait dans des pièces. Il ne voyait rien. Parce que Esther voulait le roi. Est-ce que vous êtes là? Nous aussi, nous voulons le roi. Il rentre à nous. Quand le roi rentre, il nous change. Quand le roi des rois rentre à nous. Oh, la Bible dit, lorsque Paul partait persécuter les partisans de la nouvelle doctrine, quand il fut renversé, après Paul a dit, il dit, depuis ces jours-là, Christ est entré à moi. Ce n'est plus moi qui vis. C'était qui vivant? Christ. Mais c'était Christ est là. Lui qui partait persécuter. Je devais finir. Les gens qui disent Jésus, je dois finir. Mais ces jours-là, lorsqu'il a rencontré le roi des rois, pourquoi tu me persécutes? Pourquoi tu me fais ceci? Il a dit, oh Paul, c'est Jésus que tu persécutes. Depuis ce jour-là, Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ-là que j'avais rencontré. Il est entré dans ma vie. C'est Christ-là qui me fait parler. C'est le Christ-là qui me fait faire tout ce que je suis en train de faire. Mais toi, Christ est entré dans ta vie. On appelle ça les kitchapou. Ça ne finit pas. Ça ne finit pas. Christ est dans ton cœur. Il fait quoi? Vous connaissez même, on nous a montré comment l'homme est en trois parties. On dit le corps, l'esprit et l'âme. Nous voyons le corps à 5 sens. L'esprit a 5 sens. Nous voyons que dans l'intérieur là, il y a quelque chose qui rentre. L'incrédulité ou la foi. Mais dans ton cœur, tu as quoi? Dans ton âme là, tu as quoi? Christ doit rentrer, gagner ton âme. Mon frère, nous sommes dans l'âge, les gens ne puissent pas te voir. Quand tu manges, les gens commencent. Est-ce qu'il est Jésus? Abraham a dit, nous sommes des messieurs ici sur la terre. Nous sommes des messieurs. Nous sommes en train de marcher. Les gens disent, ah, mais Jésus est en train de marcher. Mais toi, quand tu marches, on sait que tu es un impoli. Ça ne marche pas. Tout ce qui a été prêché, du Genèse à l'Apocalypse, c'est la crainte de Dieu. Si tu ne crains pas Dieu, tu resteras dans le jumelé. Que tu reçoives le mystère de cet tonnerre, tu vas jubiler sur la terre. Mais ceux qui seront enlevés, ceux qui ont la crainte de Dieu, qui observent ce commandement de A jusqu'à Z, de l'Apocalypse, de Genèse à l'Apocalypse. Et il médite cette loi jour et nuit. Est-ce que vous êtes là? Ce n'est pas le temps de dorloter les chrétiens. Ce n'est pas le temps de dorloter les chrétiens. Parce que c'est notre responsabilité. Nous allons comparaître ces jours-là. Nous tous à la barre des jugements. On n'a pas besoin de vos dîmes et de vos offrandes là. On n'a pas besoin de vos flatteries. On vous doit dire la vérité. Sur la crainte de Dieu, tu iras en enfer. On doit dire à l'église, il n'y a plus de temps. Quand tu ne crées pas Dieu, tu attends quoi? Ce n'est pas ça qui va venir au ciel. Lui-même est passé à ce fardeau. Il est en train de prier, Seigneur, est-ce que je conduis bien les brebis? Est-ce que je prêche bien? Et donc tu vas gabarer le pasteur. Tu vas tomber un jour. Tu dois gabarer le Saint-Esprit. Gabarer Christ maintenant. Est-ce que vous êtes là? Cherche Christ maintenant. Qu'il change ta vie. Est-ce que vous êtes là? Aujourd'hui, les gens veulent prêcher des choses qui sont familières aujourd'hui. Hein? Ça donne un peu de la joie à les gens. Mais les petites choses, les gens ne touchent pas. Ils ont peur qu'ils vont vider l'église.
Écoute-moi. Nous, on a besoin des gens scientifiques. Amen. Ça, c'est le message de Branham. On a besoin des gens purs. Quand on amène une maladie, les patients ne prient pas. C'est seulement la démonstration des brebis. Les patients disent, oh, ça c'est quoi? Un tel il vient prier. Un tel il vient prier. Ça s'est passé au Branham de Bernard. Mais si on vous amène une maladie, vous les servez. Et quand on va et comme il caille au pasteur. Voici le miracle qui accompagnera. Donc on avait dit ça au Seigneur au pasteur. À toute l'église, quand vous craignez Dieu, ces dons vont se manifester en vous. Est-ce que vous êtes là? Il n'y a plus la tête de Dieu. Et c'est là où nous sommes cuits maintenant. Une vie sale, Satan nous a pris là. Ici que donc il peut aller à l'église. Mais dans la vie là, je dois bloquer. C'est ça le problème. Et Satan sait que, comme il vit du mal là, quand on amène un démon, il ne saura pas. La révélation crée seulement Dieu. L'entêtement maintenant. C'est ça, c'est une maladie. Hein. C'est l'église. Ce sont des chrétiens. Parce que peut-être que tu vois de la chair, il dit, mais en cours de route, shalom, pasteur, c'est comme un ange. Mais têtu. Abraham m'a dit, c'est un esprit héréditaire. Amen. Amen. Abraham m'a dit, ils ont pris cela. Je l'ai un parent. C'est un esprit qui descend. C'est-à-dire, vous avez des esprits héréditaires. Manque du respect là. Têtité là. Du Seigneur, je ne veux pas cela. Tu es tellement têtu. Même si le diable te dit, le diable te dit, sœur, ne fais pas de moi. À l'église, on dit l'assemblée des saints. Mais ça devient l'assemblée des païens. Il y a la sabanine. Surtout quand on est là-bas en souka. Mais respecte. Si tu veux être le devant, viens à 7h. Viens à 8h. Est-ce que tu es là? Et comment tu viens à l'église mal habillé? Mal habillé. On va te mettre devant comment? C'est le huissier qui vient une fois. Faut que la dame me dit. Un huissier doit être un huissier rempli du Saint-Esprit. Lui-même il sait. Oh, on a converti. Il sait là. Et quand tu dis pénéquer, c'est là. Donc je dois le mettre là-bas. Comme tu as un nouveau converti, tu ne comprends pas. Est-ce que vous êtes là? Donnez du respect dans la présence de Dieu et tu seras béni. Est-ce que vous êtes là? C'est ça le problème. Vous savez, un jour, mais il est tombé malade. Vous ne savez pas. Lisez le brochure. À cause avait manqué du respect, il pensait que c'est ma Maria. Son mari c'était Branham. Il avait oublié. Branham il était un prophète. Il a claqué la porte. C'est là où tout avait commencé. Est-ce que vous êtes là? Quand vous manquez du respect, vous ne rendrez pas compte. C'est bel et bien après, vous allez, oh, mais ça c'est quoi? Parce que tu avais manqué du respect quelqu'un. Est-ce que vous êtes là? Écoutez ce que frère Branham dit. L'entêtité c'est là. Vous voulez que je lise cela? Écoutez la brochure déjà. On dit Dieu mal compris. Dieu mal compris. Toi qui ne lis pas frère Branham et tu ne comprends pas. Dieu mal compris. Est-ce que ça vous fait du bien? Amen. Lisons. L'entêtement. Dieu mal compris. Paragraphe 46. Eh bien mon frère, ou ma sœur chrétien, qui vous soyez, la plupart du temps, quand on rencontre des gens qui ont l'esprit d'entêtement, c'est habituellement un complexe qui en est la cause. Soit qu'on l'ait hérité d'une mère, d'un père, d'un oncle, d'une tante ou d'une grand-mère, d'un grand-père, de quelqu'un comme cela. Et si vous remontez les coups de votre vie, vous trouverez, or, j'ai découvert ceci par expérience.
sous les discernements, parce que j'ai rencontré des écarts sur l'estrade de milliers qui avaient cet esprit. Et alors, en remontant à l'origine de la manifestation de ces esprits par le discernement, j'ai découvert qu'il y avait un grand-père, qu'il y avait un grand-mère, qu'il y avait quelqu'un d'autre bien avant. Et vous recevez cela par hérédité. L'entêtement. Abraham, par discernement, il dit, j'ai compris que l'église là vraiment, c'est un esprit héréditaire. Ils ont pris ça, l'autre chez son grand-père, sa grand-mère, c'est l'oncle. Et Abraham, quand vous suivez ça, dit, pour enlever cet esprit, abandonnez-vous devant sa chair. Dis Seigneur, je ne fais pas. Même à la maison, tu appelles ton fils. Oh, il devient comme ça, comme un pompé. L'entêtement. Même à l'église, mais oui, ça va mais la peine. L'entêtement est partout. Si vous lisez ça même dans l'ordre de l'église, 1963, bah oui, c'est la sanité. Amen. L'entêtement. Comment tu seras béni? Manque du respect. Tu n'as pas rencontré Christ. Là, je vous assure. Quelqu'un qui rencontre Christ est doux. Quelqu'un qui rencontre Christ est patient. Est-ce que vous êtes là? Il est comme caché sur lui. Regardez l'agneau de Dieu. Quand on l'a mené jusqu'à la croix de Golgotha, il était calme. Il avait de vertu en lui. Quand tu as Christ, tu as de vertu en toi. Même si on te crache, il n'y aura pas l'entêtement. L'entêtement n'est pas de Dieu. Enlevez cette église, cet esprit-là. Ce n'est pas de Dieu. Dieu n'aime pas cela. Vous êtes verrouillé par tout l'entêtement. Même au travail, tu es licencié à cause de l'entêtement. Ton chef dit fais ceci. Non. Tu es catégorique, comme un karatéka, un boxeur. Et pourtant, toi, tu dois être doux. Même au travail. On dit quelque chose. Les frères il est vraiment. C'est ceux qui m'ont assis, il faut te là. Tu es calme. On ne trouve pas dans des bêtises. Parce que tu respectes même les chefs. Qu'il ne soit païen, qu'il ne soit pas païen, respectez-lui. Est-ce que vous êtes là? Et tu vois une sœur à l'église là, avec les cheveux coupés. Là, c'est une païenne. Et toi, tu es sœur parce que tu as des longues cheveux. Est-ce qu'on connaît ton cœur? Est-ce qu'on connaît le mystère du cœur? Tu sais que Dieu est grand. Si Dieu ouvrez le cœur, que l'homme marche avec le cœur ouvert, vous allez voir des choses. Mais tant que tu as dit, on est sans nous, je dois garder cela. Vous avez des choses là, si on voit, on peut te déchirer. Mais quand tu vois quelqu'un là, tu commences à condamner. Païen, il va en faire. Est-ce que c'est toi qui dois envoyer les gens en enfer et au ciel? Loin de ça. Est-ce que vous êtes là? C'est lui qui a la clé. C'est le Seigneur Jésus. Et quand tu vois ta sœur aller à gauche, aller à droite, qu'est-ce que tu feras? Intercède pour lui. Alléluia. Si tu l'aimes, tu aimes ton frère. Même la Bible dit, tu n'arrives pas, tu feras quoi? Tu prieras. Mets-toi à genoux. Ce n'est pas question de faire des plans. Dans l'église hier. Si on te prend là, on t'amène ici. Tu vas tomber. Un tel ne sait pas prêcher. Tu n'as pas même du respect, c'est lui qui prêche là-bas. Oh, il a commis des erreurs. Si on te ramène là, du haut de la chaise que tu prêches, tu seras un débutant. Tu seras un vrai débutant. Et ce jour-là, tu vas jurer. Je ne vais plus encore monter du haut de la chaise. Respecte un père. Si tu ne respectes pas quelqu'un, respecte le travail qu'il fait. Alléluia. Il est en train de dire,
Et la personne qui ne comprenait pas, lui aussi est fait. À ça, il dit. Et troisième, à ça, il dit. Et la personne, tu as passé la personne. Il ne viendra plus encore à l'église. Qui est le coupable? C'est toi. C'est toi le coupable. Et il y a des gens qui fuient l'église à cause de vous. À cause de vous, à cause du pasteur, non? À cause du pasteur à Nangouyake. Il y a d'autres là-bas, il m'appelle. On voit toutes les choses. On lève un peu des grands là. C'est l'âge de la fin. Tout est révélé. On engage tout. Je serai jugé et toi aussi. Et je dois tout dire. Pourquoi cacher les choses? Quand tu aimes ta femme, ma femme, moi je gagne 500 000. Si tu finis au Ladin Sahala, c'est fini. Pourquoi cacher à ta femme? C'est pour cela dans ce temps de l'enfer. Notre époux, il a tout révélé. C'est-à-dire pourquoi cacherai-je Abraham dans ce temps de la fin? Tu as tout révélé. Et nous les prédicateurs, on ne doit pas cacher. On va cacher pourquoi? Si on vous cache des choses, nous sommes des coupables. On ne crée plus Dieu. On a des clans à l'église. C'est une maladie partout. Oh, tu verras des mots, c'est type. Des mots, c'est type. Tu vois des kékés, c'est type. Tu seras étonné. Mais là au ciel, royaume. Est-ce que vous êtes là? Amen. Tu seras étonné et tu verras des finis là-bas. Est-ce que vous êtes là? Tu seras étonné, même des planches de la route, tout là-bas. Respecte ton frère. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que nous tous, nous sommes les enfants de Dieu? Est-ce que vous êtes là? C'est comme un papa qui met les enfants. L'autre, il est albinos. L'autre, il est blanc. Donc le papa va réviser l'albinos. C'est son fils. C'est son fils. Dieu nous a aimés comme ça. Dieu nous a aimés. Même s'il ne sait pas marcher, même s'il ne sait pas parler, même si sa tête est comme ça ne te concerne pas. Parce que c'est Dieu qui a voulu qu'il vienne ici sur la terre. C'est que toi tu dois aimer la créature de Dieu. Parce que la Bible dit, tout ce que lui a créé, c'est bon. Ça. Tu dois aimer. C'est Dieu qui a fait. Tu as fait. Respecte. Est-ce que vous êtes là? Continuons, nous allons lire frère Branham. Nous allons parler sur l'entêtement, non? Merci. Quand vous mettez l'entêtement, ça bloque l'église. Enlevez l'entêtement. Aimez votre église. Aimez-vous les uns les autres. Respectez-vous. Cachez vos défauts. Branham dit souvent, nous les Branham, nous battons derrière l'engagement. Vous voyez? Si quelqu'un vient, mais il a fait quoi? Oh, je ne sais pas. Mais quand tu vois ton frère dire, mais ce que tu as fait, c'est pas bien. Alors il ne faut pas faire ça. Tu caches. Et tu rentres dans les réseaux sociaux. C'est là ça devient maintenant. Je ne sais pas si ce sont des pasteurs que Dieu a envoyés ou ce sont des spectacles qu'ils sont en train de faire là-bas. De prendre même les messagers de l'âge, de corriger le qui est-il, donner le respect. Est-ce que vous êtes là? Regardez l'histoire de Moïse. Moïse donne la loi. Vous ne pouvez pas aller prendre une femme étrangère. Et Moïse il prend une Éthiopienne et l'amène. Il y avait une prophétesse, c'était sa sœur, Myriam. Il dit, ah, trop c'est trop. Moi aussi je prophétise. Amen. Est-ce que toi tu es plus au grand Branham? Tu peux prophétiser. Mais le prophète Branham est le prophète majeur. Il y a des dons à l'église. Tu peux être un pasteur dans le mystère prophétique. Mais Branham te dépasse. Il est le prophète de l'âge. Moïse te dépasse, Myriam. Exactement. On va venir ensemble. Il commence à murmurer. Oh, mais tu dis, mais qui est en train de
murmurer. Il murmure contre qui? Pas contre Dieu. Mais contre qui? Mon serviteur Moïse. Dieu s'est levé et dit, Moïse, viens. Appelle-moi Myriam. On attend une destination. Rentrez là-bas. La colonne de feu descend. C'est moi l'Éternel. Écoutez-moi. Lorsqu'il y aura un prophète en Israël, je parlerai à travers des visions et de rêves. Et avec Moïse, vous chalorez. Avec Branham, vous chalorez. Pourquoi vous murmurez? Est-ce que vous êtes là? Pourquoi vous parlez mal? À cause de cela, toi Myriam, tu es frappé. Qui avait raison? En réalité, c'est Moïse qui avait raison. Oui. Moïse devait observer la loi. Il n'était pas observateur de la loi. En réalité, Moïse, il avait tort. Mais comme lui, il a été déjà choisi. Alléluia. Il a été déjà choisi. Il a été déjà couvert par le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas. Vous ne voyez pas l'histoire de l'épouse. La Bible dit que les anges là, on appelait les anges déchus. Mais Adam, Dieu est venu chercher Adam. Et Dieu a dit non, je ne laisse pas Moïse. Parce que c'est moi. Quand ils touchent à Moïse, ils sont en train de me toucher. Tu touches le pasteur, tu touches Dieu. Comment on est pas sur les yeux de comprendre? Si ta voisine là, ou ton voisin touche ton père, il te touche. Tu ne sais pas. Il faut voir le Saint-Esprit. Si ton voisin ou ta voisine, ton ami proche là, et tu les trouves dans la maison en train de taper ta mère, il t'a touché. C'est pour ça que vous voyez, quand ils ont parlé contre Moïse, mais ils ne comprennent pas. Quand il avait appelé Moïse, il a dit quoi? J'ai écouté les cris de mon peuple, alors je descends. Et la part de Moïse qui descendait à l'Égypte, c'était Dieu qui rentrait à l'Égypte. Est-ce que vous êtes là? Toucher Moïse, c'est toucher Dieu. Jusqu'à ce que Dieu a dit, toi Moïse, je te fais Dieu. Amen. Amen. Vous avez touché Dieu. On ne touche pas Dieu. On ne touche pas le roi. On ne touche pas le président. Va toucher le président, tu auras des problèmes. Et ils ont touché Moïse. Ils ont eu des problèmes. Et ils avaient raison. Encore, il y avait un enfant. Son père est parti prendre de la bière. Sous. Pot, chaos. Tous les amis là-bas. Oh, papa Zoba. Papa idiot. Papa idiot. Papa était idiot. Et papa sous. Et à côté, il y avait ses amis qui ont servi. Et la grande sœur est venue. Elle a pris un truc. Il a gardé ça. Et quand les effets finis, voilà, Noé se tient debout. Et il ne connaissait pas la chose. Et il est reparti là où il prend toujours la bière. Et il continue. Et ses amis disent, ah, Massandé, oh bien, mais tu ne sais pas ce que tu avais fait. Je fais quoi? Mais tu étais sous, tu avais levé tous les amis. Ah, moi. Oh. Et nous regrettons, hein. À la prochaine, il ne faut pas faire ça. Mais nous regrettons parce que ton fils là, quand tu étais comme ça, au lieu de couvrir, il est en train de rire. Il dit, mon fils à moi, ce n'est pas un fils d'un voisin. Mon fils biologique. Mon fils à moi. Appelez-moi. Appelez le fils. Donc, vous voyez des choses qui partent dans la Bible. Vous, quand on vous dit de juger, tu es injuste, dira papa, vraiment, toi aussi sourd. Mais il ne faut pas faire ça, c'est pas bien. Des fois, des enfants. Non, on ne fait pas comme ça, il faut rentrer à la maison. Un jour, tu commences à planifier les choses. Dieu ne planifie pas les choses. Dieu est direct. Quand tu parles contre ton père, tu es maudit. Même il a déshabillé, il est déshabillé, toi tu es maudit.
Il dit viens. Donc quand moi je te partais toi, tu es maudit. Amen. Et il était aussi maudit. Est-ce que vous êtes là? Et vous ne savez pas. Quand vous manquez du respect à Dieu, et vous êtes bloqué dans beaucoup de choses. Vous ne savez pas. Même dans la maison, tu feras que tes enfants tombent malades. Peut-être toi tu tombes malade. Peut-être tes affaires ne marchent pas. Tu ne sais pas la chose. Peut-être ce manque du respect. C'est ça la chose. Est-ce que vous êtes là? Ah oui. Lisons un peu William Branham. Prenons la brochure Dieu mal compris 61 et jusqu'à 65. Vous allez comprendre l'histoire qui s'est passée là à l'intérieur. Le frère Branham me dit qu'il y avait une fille qui jouait le piano à l'église. Je sais que vous connaissez l'histoire. Mais je vais vous montrer une chose. Il y avait un frère là qui critiquait la sœur là. Parce que la sœur avait une jupe courte avec ses cheveux coupés. Il dit Branham, pourquoi tu veux mettre quelqu'un? Pas Branham, je sais. Il a dit je ne sais pas. Je ne sais pas son cœur. C'est Dieu qui connaît. Amen. Et frère Branham a dit mais chez lui, il avait une seule longue jupe. Il était compliqué. Hein? Frère Branham finit dit ce n'est pas de longues jupes et des trucs là. Mais je n'ai pas dit d'aller d'enlever les longues jupes. Quand vous craignez Dieu, vous avez les longues jupes. Amen. Je vais vous montrer, vous critiquer les gens. Tu ne sais pas la finalité de quelqu'un. Parce que la sœur là était devenue une bonne sœur. Frère Branham dit quelque part. Les jours que la sœur avait reçu le Saint-Esprit, il avait laissé même le piano. Et ils ont senti que le Saint-Esprit lui-même jouait le piano. Et il a changé ses vêtements. Amen. Et Frère Branham lui avait laissé comme ça, de jouer comme ça. Mais quand toi tu vois une sœur à l'église, il porte une jupe, des gens on a fait déjà des grippes là-bas. Mais il faut approcher la personne pour la changer. Il va changer la personne là. Il ne faut pas isoler la personne. Approche la personne. Et au fur et à mesure que tu l'approches, il va comprendre des choses. Mais quand tu critiques la personne, tu es en train de débarrasser la personne. Est-ce que vous êtes là? Prenons maintenant. Dieu m'a compris. Nous allons parler un peu de ça. Et maintenant, 61. Et maintenant, très souvent, les gens se prenaient sur le compte des uns des autres. Et ce n'est pas bien. Vous dites, eh bien, les cheveux courts. Elle a porté ses robes trop courtes. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui est sur elle. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Ce n'est pas bien. Vous ne savez pas ce qui se trouve dans le cœur de cette femme. Vous ne savez rien. Vous savez que le Saint-Esprit la fera se conduire un peu mieux. Ça, c'est peut-être vrai. Mais je vais vous dire, pour ce qui est de vous et moi, laissons à Dieu le soin dans le juge. Et vous et moi, prions simplement pour cette personne, que Dieu lui montre la lumière. Ce n'est pas question de faire quoi? Juger. De parler, juger, compte. Et dit, nous devons prier seulement. Que Dieu donne la lumière à la personne. Au lieu de critiquer la personne. Elle est la maman d'autrui. Il est le père d'autrui. Il est païen, toujours à cigarette dans mon nom. Ah, ça, c'est pas le respect. Approche-lui, papa, tu sais que Dieu est bien. Approche-lui comme ça. Tu ne sais pas. Est-ce que vous êtes là? Frère Branham, un jour, il a vu une dame entourée de jeunes. Elle avait mal porté. Frère Branham a dit au Seigneur, tu laisses des gens comme ça là. Une grande dame, hein? Frère Branham était quelque part, il lui prenait sur ce poids là. Il dit, Seigneur, tu laisses une dame comme ça promener avec une chaîne bizarre. Il faut même enlever. À un moment, Dieu lui dit, va quelque part, derrière une porte. Et quand Branham va à la porte, Dieu merveilleux. Il lui montre les erreurs de Branham. Et ce que Branham devait faire. Et il lui montre, il dit, Branham, tu vois tes erreurs. Mais ça n'arrivait pas. Il y avait un pare-choc qui était le sang de Jésus. Pourquoi tu veux que je
le condamne. Frère Branham était ému. Il ne pouvait même pas parler. Lorsqu'il a vu la vision, et il s'est retiré. Le frère Branham a pris du courage. Après la dame. Il dit, mais pourquoi tu marches comme ça? Et la femme, elle a dit, j'étais une chrétienne. Tu ne connais pas la personne. Et c'est un peu en train de passer. Tu ne sais pas pourquoi il a rétrogradé. Mais comment tu vas gagner cette âme? Approche-lui. Approche-lui avec du respect. Que Dieu te bénisse. Tu vas où? Tu veux manger quoi? Que je te donne quoi? Moi j'ai un truc à te donner. Tu manifestes l'amour. Première part, c'est comme ici il y aura un de retenu. Deuxième part, c'est comme ici il veut de moi. Au fur et à mesure, tu verras la personne qui va t'approcher. Et tu vas gagner. Et Branham a appelé. Et Branham a dit, et lorsqu'il a expliqué, frère Branham a pleuré. Vous voyez, il ne faut pas minimiser, mais respecte quelqu'un. Quand tu respectes quelqu'un, Dieu aussi te voit. Quand tu as la crainte de Dieu, Dieu te voit. Et Dieu va te bénir. Est-ce que vous êtes là? C'est la crainte et l'obéissance. Est-ce que vous êtes là? Ça, c'est l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et mais vous allez remarquer que nous avons deux parties dans la Bible. L'Ancien et le Nouveau. Mais à l'intérieur, nous avons que 66 livres. On appelle ça de quoi? Le commandement. Ça, ce sont des commandements. Mais ces deux choses-là, c'est quoi? La crainte et l'observation de la loi. Quand tu crains Dieu, on n'a pas besoin de lire la Bible. On n'a pas besoin de te rappeler. On n'a pas besoin de dire qu'il ne faut pas mentir. Parce qu'en toi, tu as la crainte. Il y avait une femme, on nous a donné l'histoire. Elle partait acheter des histoires. Mais là-bas, là où elle achetait, il y avait un gars qui a dit, moi je t'aime beaucoup, moi je t'aime. Il disait au Christ, que Dieu la bénisse. Elle a dit, toi tu m'aimes. Il dit, non, moi je suis une sœur, je ne peux pas faire ces choses. Comme le frère est un païen, vous savez les païens, il faut être sérieux. Quand vous aimez rester avec des païens, vos amis les païens là, il faut être fort. Hein? C'est fort. On n'a pas dit de refuser des païens, mais il faut être fort, blindé. Avoir des amis, ils ont des paroles, ils peuvent te donner. Si tu n'es pas mûr, tu vas vraiment, tu dis, ah, Manazu, mon Dieu, et le frère là disait, non, moi je t'aime, tu vois, vraiment tu es belle, tu as donné ta beauté, les gens de Branham d'Égypte. La sœur regardait sa foi. Le frère ne savait pas ce qui était dans son cœur. Il craignait Dieu. Il a dit, bon, ça va, comme moi je t'ai donné, moi j'aimerais que, tu sais que nous c'est donné. Vous savez. La sœur a un bon jour, et puis elle dit, bon, j'ai accepté, j'ai avalé tout ce que tu me disais là. Donc, moi je vais te dire aujourd'hui, cherche un endroit, on va aller. Mais un endroit où Dieu ne peut pas voir. Non, tu dis quoi? J'ai dit j'accepte. Mais cherche l'endroit où Dieu ne voit pas. L'histoire était clôturée. Alors quand tu es inspiré par Dieu, même Satan est loin de toi. Alléluia. Nous avons l'inspiration céleste. La femme a dit oui, j'accepte. Je suis déjà cuit. Mais va chercher un endroit où Dieu ne peut pas voir nos bêtises que nous voulons faire. L'homme va à gauche, même dans l'eau, là, Dieu voit. Même sous la terre, il voit. Mais je vais, non, pas pour toi. Vous les grands ça vous êtes comme ça. La révélation céleste. Quand tu crains Dieu, Dieu te donne la révélation. Mais quand tu ne crains pas Dieu, tu vas multiplier des bêtises. Même chez moi, la maison des parents ont fermé la porte, tu ouvres le fenêtre. Parce que tu ne crains pas Dieu. Tu vois comment c'est pas te faire. Tu deviens l'instrument de Satan parce que tu ne crains pas Dieu. Papa sait que sa fille à la maison, mais sa fille est dehors. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Est-ce que vous êtes là? Maintenant, écoutons maintenant. Je descends maintenant. Vous avez compris pour la femme là? Maintenant, pour donner
la lumière. Frère Branham, paragraphe 65, il dit, cette même personne avait dans son église une dame qui avait les cheveux longs. Hein? Est-ce que vous suivez? Amen. La même personne qui avait dit à Branham, tu laisses une femme comme ça, jupe court, les cheveux coupés, c'est pas bien. Frère Branham a dit dans son église, il avait une dame qui avait quoi? Cheveux longs. Écoute maintenant. Cette même personne avait dans son église une dame qui avait les cheveux longs et portait de longues robes, mais dont le tempérament colérique aurait été capable d'affronter une scie circulante. Si les autres ballons quand on coupe le bois là, comme il est méchant là, il peut prendre cela par sa main. Parce qu'elle est tellement colérique. Mais elle a quoi? Jupe long. Est-ce que vous êtes là? Abraham dit affronter une scie circulaire, circulaire et méchante au possible. Or, écoute maintenant, or, de longues cheveux et de longues jupes ne vous amènent pas au ciel. Amen. Non, messieurs. C'est l'esprit qui est en vous qui vous amène au ciel. Amen. Mais si vous, en tant que chrétien, en tant que chrétien, tu ne mettras pas des petites jupes. Voilà les points là. Chez lui là, tu vois celle qui dit là-bas, avec des jupes longues. C'est que pasteur, tu as dit, c'est la vérité, amen. Mais à la maison, quand il casse les assiettes chez son mari fuit à la maison. Mais il sait comment. Elle est folle ou quoi? Mais elle est des jupes longues. C'est en Christ. Méchante. Tu ne crains pas Dieu. C'est comme ça que tu vas au ciel. Non, madame. Est-ce que tu es là? C'est ça des choses qui fait conduire l'église. Et quand tu sors de l'église, je veux pas le respect. Et tu comprends que le respect rentre maintenant. Le mari ne te donne pas l'argent, il te donne. On ne te donne pas l'argent, on ne te donne pas même des bonus parce que tu es impoli. Ah oui? On te donne des 2700, 2700, 3000 francs, il n'y a pas de bonus. Les jours que tu as appelé chéri, les jours que tu étais consacré. Et tu donnes le respect quand tu vois que le mari a l'argent, on a payé. Tu sais que les 25, les 26 sont donnés, il y a l'argent. Ça les chérit. Tu es mon biscuit. Là, tu sais que c'est l'argent. Sur la terre. Reçois le Saint-Esprit. Dans le malheur, dans l'abondance, tu chéris, je t'aime. Viens ton mari. Le mari, s'il n'a pas l'argent, il ne peut pas parler. Tu restes à la maison comme ça. Tu ne fais rien. C'est comme ça que toi, tu vas conseiller les autres. D'autres couples. Et tu deviens maman conseillère. Chez toi, tu n'arrives pas. Ça. Et toi aussi, tu sais que la maman est comme ça. Et tu vas chez lui. Il ne faut pas jeter les problèmes dans ta vie. La Bible dit, quand tu n'arrives pas à lever le poutre, mais tu cherches à lever la paille, montagne que tu es. Lui-même, il a la poutre chez lui. Tu ne manges pas. Le voisin des voisins doit savoir. Tu m'avais appelé. Vous les hommes compliqués. Oh, tu as. Là maintenant, je dors en famille. Il n'y a pas la crainte. Est-ce que vous êtes là? Craignez Dieu. Même dans vos foyers. Dieu va vous bénir. Si le mari n'a pas, dis je t'aime. Craigne ton mari. L'amour créera l'argent. L'amour créera le travail. Est-ce que vous êtes là? Vous avez tout enlevé. Les petites choses.
pas la prière. Toujours l'argent. Vous allez aller avec l'argent où? C'est ça. Amen. Vous allez avec ça où? Si le mari n'a rien là, vraiment. À bientôt décembre. C'est là où le mari touche la tête. Si tu as 4 enfants, le mari commence à cultiver déjà la terre avant. Parce qu'il sait sa femme, il sait que ses enfants doivent porter. Oh Seigneur. Tu ne peux pas penser à construire ta vie. Tu n'as pas une parcelle. Comment? Que Dieu bénisse. Que Dieu te bénisse. Chaque jour manger. Ok. Vraiment. Mais tu peux dormir en famille aujourd'hui. Mais ton mari a l'argent. Vous réalisez votre projet. C'est même ça. Quand vous craignez Dieu, l'inspiration descend. Mon mari, tu as combien? Oh, j'ai gagné 500 000. Marie, on ne mange pas. Il prend seulement l'argent, achète les enfants. Demain, on va acheter quelque chose. C'est même ça. C'est comme ça. Vous enviez les autres, vous ne savez pas. C'est l'amour qui fait tout. Quand vous craignez Dieu, et Dieu propulse les gens qui le craignent. Oh Jésus, je ne sais pas si vous me comprenez. Frère, ces choses-là, ça peut propulser les chrétiens. On peut jubiler, mais les petites choses nous manquons cela. On jubile ici, mais voir la maison, il n'y a pas la tente. Tu vois maintenant? Moi, je dois réparer ces choses. Ah oui? Même il y a de notre mari, il finit le travail à 16h. Il rentre à la maison à 23h. Parce qu'il sait que quand je rentre là-bas, on me dérange. C'est le prix des enfants, c'est leur maman. Je te connais. Tu n'étais pas là-bas. Je te connais. Tu as des restaurants. Je te connais. Tu fais ceci. Tu me connais jusqu'à où? On se connaît déjà. La crainte de Dieu. Vous savez, on a oublié tout dans les églises ça. On a oublié ça. Ils ont que des doctrines. Tu vois. Mais les petites choses, prêcher. Aujourd'hui, mon fils a sont gaspillés. Parce qu'ils ne craignent pas Dieu. Ils ont des téléphones. Quelqu'un qui vient maritiner un enfant de notre foi. Parce que tu ne sais pas enseigner. Enseigne ta fille Christ. Il va craindre Dieu. Quand un païen va montrer à ta fille le téléphone. Oh, c'est des petites choses. Mais pourtant, dans leur maison, ils n'ont rien. Parce qu'elle a été enseignée et elle craint Dieu. Vous voyez? Enseignez nos enfants la crainte de Dieu. Appelle même un enfant qui veut prier. Tu verras ceux qui croient, les autres diront il n'y a plus la crainte de Dieu. Dans nos maisons, même on peut n'oublier pas la prière en famille. On ne prie pas. On a abandonné la prière. Papa ne prie pas. Maman ne prie pas. Il n'y a pas la crainte. Et les enfants vont prier. Les enfants vont prier. Et ils vont imiter les voisins. Et tu vois un enfant qui est né dans le message. Et avec des bras cachés, avec des baguettes, il commence à longer le pied comme ça. Mais tu as pris ça où? Nous ici, notre foi, ce n'est pas comme ça. Papa ne prie pas. Maman ne prie pas. Il conseille pas les enfants. Des autres qui rentrent dans la maison. Et tout ça tombe où? Sur la tête du pasteur, sur la tête du prophète. Vous voyez? Vous voyez? Le respect de la parole. Est-ce que vous êtes là? Sortons maintenant la brochure, le respect. Ça va nous donner vraiment la lumière. Maintenant, rentrons. Ça me reste plus ou moins 25 minutes. Écoutons maintenant, descendons, parlons maintenant des choses là. La brochure, le respect lui-même. Paragraphe 46. Lisons maintenant. Il dit ceci. Dans l'Ecclésiaste, au chapitre 12,
et au verset 13. Il est écrit ceci. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu, observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. La conclusion de tout ce qui a été dit, c'est de craindre Dieu. Et vous ne pouvez pas avoir du respect tant que vous n'avez pas de la crainte. Vous devez avoir la crainte de Dieu. Salomon, dans le proverbe, a dit aussi que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Écoutez maintenant mon frère, ma soeur. Paragraphe 48. Cela ne veut pas dire que vous avez peur de lui, mais cela signifie que vous lui accordez le respect et la révérence. Et lorsque vous respectez Dieu, vous craignez Dieu. Vous craignez de lui déplaire. Ah. Vous craignez de lui faire quoi? Ah. En quelque chose. Vous craignez de faire quelque chose de faux. Vous ne voudrez pas le faire. Maintenant, 49, suivez. Je crains ma mère. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Je crains ma mère. Je crains ma mère. Je crains mon église. Amen. Ça, c'est pas moi. Le respect. Je prends le respect. Amen. Quand vous craignez maman, quand vous craignez papa, quand vous craignez l'église, vous craignez le pasteur. Écoutez maintenant Branham qui dit. Ça, ce n'est pas moi. Amen. Quand si tu ne le fais pas, tu es maudit. Amen. Quand vous vous rassemblez là, vous faites n'importe quoi. Quand vous ne craignez pas, vous êtes maudit. Ce n'est pas moi. Amen. Il dit ceci. Je crains maman. Je crains maman. Je crains ma femme. Je crains mon église. Je crains tous les serviteurs de Dieu. Souciés de ne pas mettre sur leur chemin une pierre d'achoppement. Souciez-vous de ne pas mettre quoi? Une pierre d'achoppement. Une pierre d'achoppement. Quand vous craignez quelqu'un, c'est-à-dire quand tu crains quelqu'un, c'est-à-dire quelqu'un se retrouve encore, tu lui manques du respect. C'est une pierre d'achoppement. Est-ce que vous êtes là? Amen. Quand tu crains quelqu'un, tu crains quelqu'un. Quand tu crains ton père, tu crains ton père. Amen. Quand tu crains ta maman, tu crains ta maman. Est-ce que vous êtes là? Amen. Il finit, il dit ceci. Il dit, je crains écoute maintenant, je crains les gens. Je crains les gens de la ville, souciés de ne faire quelque chose de faux, qui leur fera penser que je ne suis pas un chrétien. Ça c'est fort, hein? Amen. Je crains les gens de la ville. Donc, les gens que vous vivez avec eux, le voisin des voisins. Il dit, pensez, en souciez-vous de ne pas faire quelque chose qu'ils vont penser que tu n'es pas un chrétien. Amen. Tu dois penser. Amen. Il tape ton fils. Toi aussi, tu n'écoutes pas. Oui, tu ouvres déjà le ciel. Attention avec mon fils. Amen. Et lui, on dit, il y a un païen. Je répète ça, je vous ai interprété correctement. Ça, ce sont des réactions sales. Sauf seulement, de quoi ça, Lini? Elle peut encore ajouter. À qui là, il est idiot. Mais il a fait quoi? Attention, à la prochaine tu verras. C'est comme ça. Et ils vont penser que nous tous nous sommes des païens. C'est ça qu'ils disent. Quand tu crées quelqu'un, les gens doivent savoir que tu es un chrétien. Il n'y a pas l'œil pour l'œil, don pour don. On te prédit que tu chrétiens. Non. Quand tu crées Dieu, quelqu'un doit savoir que tu crées Dieu. C'est fort. Craigne vivre la parole. On pensait que Dieu, je parle au ciel comme ça. Il dit, je crains les gens de la ville, souciés de ne pas faire quelque chose de faux, qui leur fera penser que je ne suis pas
un chrétien. Est-ce que vous voyez? Il ne faut pas faire quelque chose que les gens... C'est-à-dire tant que lui transporte la Bible, là, il est seulement païen. C'est ce qu'on attend. C'est que je vous dis, on attend. Nous ne sommes pas des extraterrestres comme on prêche la parole. On écoute ça. On attend ça. Vous pensez que quand on prêche, on n'attend pas? Pourquoi? Tout est bouleversé. Est-ce que vous êtes là? Merci. Disons encore William Branham. Est-ce que vous êtes là? Sur le respect. Prenons ce que je vous avais dit. Quand on parlait de Moïse. Le respect. La brochure, le respect 71. Mais j'aimerais vous rappeler autre chose. Si Dieu envoyait le messager, je répète encore. Amen. 71. Mais j'aimerais vous rappeler autre chose. Si Dieu envoyait le messager et a confirmé par le signe qui était le messager envoyé par Dieu, alors il leur appartenait d'obéir à ces messagers. Amen. Si Dieu envoie un messager, et il a confirmé par un signe, c'est obligatoire de respecter le messager. C'est ce que Branham a dit. Je vais continuer. Exactement. Ils doivent obéir au messager et avoir du respect pour ces messages. Voyez, Josué et Caleb, ils restèrent à son côté. Oui, monsieur. Quoi que Moïse fit, il faisait aussi que Moïse a eu raison ou pas. Ils restèrent néanmoins avec lui, voyez-vous, parce qu'ils savaient que c'était le messager de Dieu. Je ne sais pas si tu as compris. Il y a un doyen à l'objet et nous allons soutenir le main de Moïse dans les rêves ou dans les faux. Les gens ont pris le pierre, boum! Branham me dit, Josué Caleb, il soutenait qui? Moïse. Dans les vrais ou dans les faux, il était là. On dit le respect. Parce que Moïse, il était loin de Dieu. Il était leader d'Israël. Dieu a choisi Moïse. Parmi le peuple d'Israël, il n'y avait personne. Corée rebelle, Dagon rebelle. Dieu ne pouvait pas utiliser Corée. Il y a aussi des Corées ici. Il y a aussi des Qatar. Moi, je ne marche pas. Il s'est révélé partout. Jusqu'à ce que Moïse a dit trop, c'est trop. On va voir maintenant. Dieu m'avait appelé où il t'avait appelé. Et Dieu, Moïse a dit, en ces jours, celui qui veut être avec du Corée, il passe là-bas. Et celui qui veut rester avec moi, il passe chez moi. Il fallait que Moïse démontre Dieu qu'il avait appelé. Et Moïse a démontré que Dieu l'avait appelé. Moïse il avait vu Dieu face à face. Il voulait se détourner même. Dieu a dit, ne détourne pas. Écoute-moi Moïse. J'ai écouté les cris de mon peuple. Corée n'était pas là. Data n'était pas là. Il faut respecter Moïse. Toi, Corée, Data, tu ne peux pas t'égaler à Moïse. Est-ce que vous êtes là? Tu ne peux pas t'égaler à Moïse. Moïse est spécial. Alléluia. Moïse est construit spécial. Il y avait un moment transporté où Branham était fatigué. Parce que Branham était spécial. Donc le Corée, c'est qui veut Corée partir là-bas. Si c'était moi, je dirais, hey, pardon, je ne veux pas de problème. Et les mal compris. Amen. Et les gens, les intellectuels. Amen. Ils ont monté les universités. Tu vois aussi Dieu a sa façon de faire. Corée aussi a raison. Ce n'est pas Corée a raison. C'est que
rencontrer Dieu? Est-ce que tu auras rencontré Dieu? Moïse nous a dit, il a rencontré Dieu. Est-ce que tu auras rencontré Dieu? Est-ce que Dieu a envoyé Corée? Ne soyez pas des fanatismes. Ne soyez pas des fanatismes. Ne suivez pas les gens. Suivez la conduite du Saint-Esprit. Si tu as le Saint-Esprit, tu seras connecté. Ne suis pas celui qui est à côté. Ne suis pas celui qui est derrière. Écoute le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, est-ce que le Saint-Esprit parle? Je vous assure, le Saint-Esprit a une voix audible. Le Saint-Esprit parle. Demande les gens qui ont expérimenté. Le Saint-Esprit a une voix, il parle. Il te dit, va comme ça, tu vas. Va comme ça, tu vas. Tu deviens comme un fou. Va comme ça, tu vois. Mais c'est quoi? C'est la manifestation du Saint-Esprit. Moïse a rencontré le Saint-Esprit. Il a rencontré Dieu. Et Moïse a dit, bon, c'est fini, non? Reste là. C'est aujourd'hui que tu vas comprendre. La personne que tu critiques là, parce que tu me vois, mais c'est comme ça aujourd'hui. Tu as fait quoi? Dieu n'a pas envoyé des tonnerres. Il a dit, dis Satan, voici tes éléments. La guerre s'est déchirée. Pas la mort, pas l'éveillé. Oh l'oncle est mort, non. Oh la tante est mort, non. On va contribuer, non. Prends ton corps vivant, va enterrer en enfer. Et il est parti comme ça. Et voici les anges, les satans. Corée. Et quand je vais chez Moïse trop tard. Ça sera trop tard pour toi. Quand vous écoutez ces choses, répondez-vous. Changez vos cœurs. Et quelle salle tu l'amènes où? Est-ce que vous êtes là? Tu amènes ça où? Aime Dieu. Amen. Moi je suis comme ça. Tu sais le nom de notre église, Tabernacle de la vérité. Amen. Donc on ne cache rien. Amen. Et un frère a donné avec un assemblée polélé. Amen. Donc on est pourquoi cacher les enfants de Dieu? Pour cacher avec des sorciers comme ça. On tire des flèches à l'île pasteur à Koufa. Je ne sais pas pasteur ce que tu as dit. On lui a dit que nous tu as dit. On y a frère nous tu as dit. Quand il est qu'on a eu mon corps. Il ne faut pas faire des choses comme ça. Quand il veut Dieu, il faut avoir l'amour. Prions. C'est le temps de te repentir. Viens du haut de la chair, confesse. Quand il veut Dieu, Dieu t'a donné la grâce de venir. C'est le temps de te repentir. Tu sors avec ça. Ce n'est pas bien. Il y a des gens qui ont le cœur dur. Même si on parle comme ça, ils sortent avec ça. Ça va te faire du mal. Avec l'esprit des sirènes, avec l'esprit des chauds, avec l'esprit des clons, avec la saleté que vous avez. Et vous allez rester à votre maison. Ça vous créera des problèmes. Confessez ces choses. Soyez libres. Je ne suis pas Johnny le Corbeau. Tu n'es pas Johnny le Corbeau. Nous sommes délivrés dans ce temps de la fin. Abraham a prêché une délivrance totale. Tu dois être délivré totalement. Est-ce que vous êtes là? On ne vient pas ici à l'église pour donner les shalom. Mais nous venons pour une délivrance totale. Et celui qui est malade, qu'il reçoit la guérison. Celui qui est lié, qu'il soit délivré. Celui qui cherche les Saint-Esprit, qu'il reçoit les Saint-Esprit. Celui qui vit du mal, qu'il soit délivré. C'est ça le rôle que nous faisons à l'église. Mais on ne vient pas à l'église pour tisser des relations. On ne vient pas à l'église pour voir des thèmes. Mais nous faisons à l'église pour nous préparer, changer nos vies. On a abandonné ce message. On a mené le message de construire des églises. Vous allez laisser ça. Et pour cela, nous là, on nous ferme les portes de moi. On me ferme les portes. Mais c'est là, un pasteur a dit, hey, toi, ta manière de prêcher là, ça sera difficile que tu prospères avec ton église. Je dis, donc toi, tu prêches pour chercher les gens. Il faut convertir les gens. Parce que les gens vont calculer aujourd'hui. Quand tu as 100 brebis là,
commence à calculer la dîme. On fait la dîme. Il est trouvé à faire avec la dîme. Les sorciers qui volent, qui tuent les gens de la dîme. Et une prostituée qui vient donner la dîme, tu manges. Parce que tu ne sais pas la parole. Tu viens comme ça, il donne. Il fait la prostitution, il donne. Parce que tu ne prêches pas la prostitution. Elle doit laisser la vie là. Elle amène l'argent là. Elle ne donne pas l'église. Tu prostitues, ne donne pas l'argent sale dans l'église. Branham l'a dit. Prêche ces choses. Et on ne prêche pas l'église ces choses. Les gens ne respectent pas. Il dit ça l'église finale. Avant de moi mettre de copine, il donne la Bible, il soutient l'église. Ça c'est l'abomination. Le pasteur roule en carrosse. Un donateur. Oh Jésus. Que Dieu vous bénisse parce que vous m'avez donné la chair. Qu'il tremble encore. Dieu ne demande pas les témoins. Ah, il ne demande pas les témoins. Il sait qu'il y a un peuple. Il y a un peuple quelque part. Écoutons. Je lisais 61 ans. 71 sur le respect. Voilà. Prenons 75, je crois. Lisons 75. Il dit ceci. Dieu réclame le respect lorsque Dieu envoie son message. Il parlait de quoi? Du messager. Il parle maintenant du message. Tu vois? D'abord, il parle du messager lui-même. Maintenant, il parle du message. Il dit, Dieu réclame le respect lorsque Dieu envoie son message. Écoutez et respectez-les. Peu importe si les gens parlent cela étant de au lieu au roule. Ceux qui sont roulés par terre ou quelque chose comme ça. Laissez les mondes faire ce qu'ils veulent. Mais vous montrez du respect. Les gens critiquent le message. Et je vois les gens du message qui critiquent encore le message. Branham dit quoi? Si tu envoies un message, respectez le message. Si les gens critiquent le message, mais vous ne critiquez pas. Montrez-nous que Branham a dit, mettez des photos. Les gens qui nous critiquent, nous sommes des adorateurs. Ce sont les mêmes gens du message qui enlèvent des photos. Mais ça c'est quoi? Respectez les messages. Amen. Ne critiquez pas les messages. Même celui qui perd la pluie, il ne fera pas les choses que les gens du message font aujourd'hui. Ça c'est la saleté. Et les autres sont tu vois de l'internet. Mon frère, ça me fait mal. Je vous donne un exemple. Papa Marcel, il a construit, il a bâti. Amen. Et Dieu l'a pris. Amen. Et vous allez accepter que quelqu'un puisse parler contre vous. Quelqu'un qui sort dans le média parle contre Branham, contre les anciens, contre l'Internet. Et les gens aiment ces choses. Il prend beaucoup de filles. Je ne sais pas où en sommes nous. Et je ne crois pas. D'abord, cet homme, il a le Saint-Esprit. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Oh, Branham. Nos anciens là, qui ont pris le message, qui nous ont élevés comme ça, ils n'ont pas dérouté. Et vous, les jeunes, vous venez, oh, les anciens ont failli. Donc, ils ont failli où? Ils ont failli où? Oh, les anciens ont fait ceci. Je suis contre les gens qui taquinent les anciens. C'est ma position. Moi, je soutiens les anciens. Dans le message, si ce n'était pas les anciens, on ne parlait pas. Prenez des histoires. Même nos chansons, on ne nous écoutait pas. On chantait comme des poules mouillées. Mais ce sont nos aînés là qui ont bien chanté. Quand tu chantes comme il faut. Tu chantes comme c'est pas quoi. Ah, ils chantent bien. Toi, à peine tu commences à chanter les anciens. Oh, tu prêches comme ça. Ah, on a la toca, tu as mis le kuna.
enfant de Dieu, tu veux arriver jusqu'à l'extrême, Dieu va te retirer. Mais si tu vois que Dieu ne te répond pas, il faut te questionner. Mais j'en sors. Je donne un exemple simple. Il y a des parents ici. Un parent qui met au monde un enfant. Je regarde l'heure, 5 minutes. Hein? Il met au monde un enfant. Vous voyez la Bible, Abraham dit être conduit. Il dit, vous allez voir que le papa conduit son fils. Tous les gestes que papa faisait là, est-ce que l'enfant savait? Pour t'aider, prendre la bouillie. Papa s'est tracassé. Peut-être maman prenait l'eau. L'eau est 50 pour que tu prends la bouillie. Ta maman n'a pas étudié. Ton père n'a pas étudié. Mais ton père a fourni des efforts que tu réussisses dans la vie. Amen. Et tu parles la langue française. Quand tu parles ici là, les gens disent, ah, mais tu as appris ça. C'est ta maman qui faisait ça. Qui te conduisait? C'est ton père. Même pour traverser le goudron, c'est ton père qui prenait dans sa main. Mon fils, tu vois ça, il va te traverser. Oui, arrête-toi. C'est ton père. Maintenant, je vais vous demander. Si maintenant, l'enfant là est maintenant âgé, que son père devienne maintenant un vieillard, ils arrivent devant le goudron. C'est le papa qui traverse. Il y a maintenant un vieillard avec un jeune qui va traverser quelqu'un. Jeune. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Donc les veillards avaient travaillé, c'est les jeunes qui prennent le relais. Maintenant, si les jeunes se tiennent, ils disent veillards. Les gens disent que toi tu es un fou. C'est ce que les jeunes font aujourd'hui. Nos anciens lui ont pris le message là. Ils ne savaient rien. Et ils ont gardé la sécurité. Ils ont dit faire de la magie. C'est ce que nous sommes aujourd'hui. Nous lisons des brochures. Nous lisons la Bible. Selon les connaissances. Et aujourd'hui on a des tablettes. On a tout. Non. N'oubliez pas nos anciens. Et respectons nos anciens. Vous êtes là? Si tu abandonnes ton père devant le goudron, tu es un enfant maudit. Et ils sont maudits aujourd'hui. Tu vois, ils sont maudits. Dans l'éternel de l'autre là-bas, ils parlent beaucoup. Manque du respect. Quand vous avez le respect, vous allez voir la bénédiction de Dieu. Le respect amène quoi? La crainte de Dieu. Le respect amène quoi? La bénédiction. Le respect amène quoi? L'élévation. Toutes ces choses-là résident dans le respect. Tu voulais être élevé. Crée seulement Dieu. Vous voyez l'histoire de la femme de Potiphar avec Joseph. Quand Joseph craignait Dieu, il n'avait pas peur. En lui, il avait Christ. La femme de Potiphar cherchait des problèmes par-ci par-là. Lui gardait silence. Il fallait que Potiphar arrive. Parce que Potiphar connaissait Joseph. Il savait le cœur de Joseph. Joseph dit, dis-moi d'abord, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu crois? Est-ce que moi je peux faire ces choses? Si je le faisais, lui parlez pas. Clôture. Et tant que ça, je l'ai compris. Si je faisais, elle ne parlait pas. Parce que je refusais, elle a monté toutes ces choses. C'est ça la sagesse. Quand tu crains Dieu, même si on prend les opprobres du monde, reste muet, reste calme. L'Éternel s'élèvera. Comme la Bible dit, quand on vous ravage, quand on vous pile là, restez calme. Celui qui est en train de ravager, qui est en train de piler, c'est à la fin l'Éternel s'élèvera. Il s'élève quand le dernier. Là on dit que c'est fini. L'Éternel il s'élève. Il dit le problème de ma fille, le problème de mon fils, ça ne demande pas les hommes, ça ne demande pas les balcons, ça ne demande pas même le président de la République. Ça c'est le problème. Les gens je demande tu vas où? Ça vous concerne
Pharaon, viens. Je vais te montrer qui je suis. Et lorsque Pharaon arrive, il lui prend la nuée, il lui place. Il dit, attends d'abord, hein, tu verras quelque chose. Les enfants d'Israël traversent la mer Rouge. Ils arrivent au milieu, il enlève la nuée. Alléluia. La Bible dit, il endurcit les cœurs de Pharaon pour faire quoi? Éclater sa gloire. Alléluia. Ils ont tellement terrible avec la haine. Toi, crains Dieu. Ils vont tourner tout autour de toi, te créer des problèmes. Dans le travail, dans la nuit, tu pries vers au Seigneur. Dieu dit, attends, tu verras. Attends, tu verras. Tu seras sorti sain et sauf. Est-ce que vous êtes là? Restez dans la grandeur éternelle. Comme une Méchach, comme une Shadrach avec les go. Même dans la porte de la captivité, il pouvait servir le grand Dieu. Oh, le roi Nebuchadnezzar a dit, vous devez vous agenouiller devant la statue. Mais ils ont dit, nous non. Nous craignons le Dieu de Dieu. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. Chauffez-moi cela 7 fois. Balancez-moi cet argent cela. Quand tu crains Dieu, devant la fournaise, tu auras la solution. Et il se retrouve dans la fournaise. Hey! La victoire est dans les sangs. Alléluia. Dans les sangs de Jésus qui s'avance. Avec les anges. Oh, la victoire est dans les sangs. Ça c'est quoi là? Vous avez jeté combien de fois? Mais le quatrième là c'est qui? C'est le tout puissant. Le créateur de ce monde. Le tout à tout. Le puissant de Dieu. Le savant de l'humanité. Le créateur de ce monde. Le puissant de Dieu. Le séculateur de ciel. Qui est avec le sang. Qui est avec le chapeau. Lorsqu'il chantait, il était là. Dire au roi Nebuchadnezzar, attention, voici le peuple qui est bien. Quand tu t'élèves, il propose à moi. Quand vous craignez Dieu, Dieu est tout autour de vous. Il vous garde, il vous protège, il vous rassure, il vous lève, il vous bénit. Que Dieu vous bénisse. Soit tu as été touché par la parole. C'est le moment de faire du lieu où tu te trouves une chair ou bien de venir à la chair. C'est le moment de confesser, de te repentir sincèrement. Parce que la parole qui est sortie ce soir nous a tous touchés. Nous sommes tous coupables. Nous avons failli. Nous avons manqué devant Dieu. C'est le moment de parler à ton Dieu. C'est le moment de demander la crainte de l'Éternel. Parce que sans la crainte de Dieu, tu ne pourras pas voir Dieu. Alors nous allons élever la voix et nous allons parler à notre Dieu. Nous allons prier notre Dieu. Si tu es touché à venir à la chair, viens à la chair. Viens te répandre devant le roi des rois. Viens remettre ta vie entre les mains de Dieu. Eux qui ont un cœur dur, eux qui n'arrivent pas à pardonner, c'est l'occasion que Dieu te donne ce soir de venir devant lui et de demander à Dieu de changer ton cœur. C'est le moment de parler à ton Dieu. Mon frère, ma soeur, ne résiste pas. Il est écrit dans la parole. Lorsque vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. C'est le moment de parler à ton Dieu. Prions le Seigneur.
pénétré et il a inspiré la condition de l'église. Et ce soir, je te parle. Ce soir, je te parle. Tu interprètes ta conscience de changer de position. De changer de position. Tu ne peux pas demeurer ainsi. Tu ne peux pas rester le même. Tu ne peux pas rester le même. C'est le moment de demander à Dieu de te changer. De te changer. Parce que demain, ça sera trop tard. Seigneur, éternel Dieu Tout-Puissant, je me répands devant ta face, Seigneur Jésus. Et je remets aussi tout jubilé en tes saintes divines. Amen. Afin que tu pardonnes nos péchés et nos iniquités. Amen. Alors que la parole est sortie ce soir, il a été trouvé que 3 personnes pour venir se repentir devant toi. Alors que toute l'église devait venir à la chair et pleurer et demander pardon à Dieu. Parce que nous sommes conscients que dans notre église, il y a des clans. Nous sommes conscients de notre église, il y a des gens qui ne s'entendent pas. Nous sommes conscients dans notre église, Père, il y a des gens qui ont des rancunes dans le cœur. Père, que tu puisses délivrer cette église, que tu puisses ôter le cœur de pierre et que tu nous donnes un cœur de chair, afin que nous puissions te servir selon ta parole et selon la vérité, Père. Purifie-nous par ton sang. Bénis et délivre cette église, Père. Souviens-toi de jubiler, Père. Ce n'est pas en vain que tu as envoyé ton serviteur. C'est tellement, Père, oh Dieu Tout-Puissant, quand tu as vu l'église, tu as vu la condition de l'église. Et tu as vu que l'église était dans la sécheresse spirituelle. Et que, Père était de gloire, il n'y avait pas le Saint-Esprit au milieu de nos pères. Il n'y avait pas l'amour au milieu de nos pères. Il n'y avait pas ta présence au milieu de nos pères. Alors que, Père était de gloire ce soir, tu es venu nous parler, Père, pour que nous puissions ôter les cœurs de pierre. Ôter les cœurs de pierre pour recevoir un cœur de chair. Seigneur Jésus, viens délivrer ton peuple. Viens purifier ton peuple. Viens nettoyer ton peuple. Viens nous laver par ton sang. Viens nous délivrer totalement. Souviens-toi de jubiler. Père éternel, nous nous inclinons devant ta face, Père. Parce que nous savons que nous avons mal agi. Nous savons, Père, que nous avons critiqué. Nous savons, Père, que nous avons été colériques. Nous savons, Père, que nous avons manqué d'amour, Seigneur Jésus. Oh Dieu, Seigneur, ce soir, viens nous délivrer. Viens nous purifier. Viens nous changer. Viens sauver nos âmes. Oh Dieu Tout-Puissant, souviens-toi de ton peuple. Oh Dieu Tout-Puissant, ils sont venus à toi. Ils ont la lèpre spirituelle. Viens, oh Dieu Tout-Puissant, ôter la lèpre au travers de ta parole, au travers de ton sang. Sanctifie cette assemblée. Sanctifie cette assemblée. Que tu puisses les sanctifier par ton sang, par ta parole. Viens laver nos robes. Viens laver nos cœurs. Viens laver nos pensées. Afin que nous soyons des personnes changées. Des nouvelles personnes. Des nouvelles créatures. Seigneur, merci pour le pasteur que tu as utilisé et que tu as ouvert. Seigneur Jésus, que tu puisses ajouter tout ce qui manque au Dieu Tout-Puissant à son ministère. Ajoute encore davantage afin que prochainement, quand il va se tenir du roi de cette chair, qu'il soit une bénédiction pour cette église. Bénis les dîmes et les offrandes qui seront prélevées. Bénis jubilé. Seigneur, aide-nous, Père, à aller de l'avant, Père. Viens enlever tout ce que le diable avait placé dans nos vies. Enlève la longueur, enlève la fatigue, enlève la négligence. Donne la vie de la prière, la vie de consécration, la vie d'amour, que nous puissions nous aimer les uns les autres. Enlève l'esprit de critique, enlève l'esprit de différence, mais que nous puissions nous aimer.